bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve comme vous l'aurez vu dans le titre pour une vidéo ma collection de palettes. Les deux dernières vidéos que j'avais fait sur ce thème là vous avez plutôt plu, donc j'ai décidé de la refaire, surtout qu'il y a eu énormément de changements dans ma collection. J'ai fait énormément de tri premièrement parce que je voulais diminuer la quantité pour optimiser un petit peu plus mes palettes et les utiliser plus, donc je me suis débarrassée en premier d'une partie de mes palettes parce que je ne les utilisais pas assez. C'est pas que je les aimais pas, mais c'est vraiment je ne les utilisais pas assez fréquemment. Et après j'ai dû refaire un deuxième tri puisque j'avais besoin tout simplement d'argent. Ce sont des choses qui arrivent et j'ai dû vendre certaines palettes à contre-cœur qui me manquent, mais c'est pas grave, ce n'est juste que des palettes, donc écoutez, si elles me manquent tant que ça, quand je pourrai je me les rachèterai. En attendant, ça me permet de faire un petit point sur les palettes que j'ai et de vous les présenter, donc la vidéo va pouvoir commencer. Je n'ai pas fait de tri au préalable, c'est-à-dire par marque, etc. J'essaye de prendre un peu comme je vois, je vais essayer de faire quelque chose de bien. Et du coup, je vais commencer avec la marque Shiglam. Donc j'ai cette petite palette-ci que j'adore, que je me sers un petit peu pour tout. Elle a fini de s'éclater. Déjà la dernière fois dans l'autre vidéo, elle était dans un très mauvais état, mais là vous pouvez voir que c'est encore pire avec ce fard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous la montrer quand même. Voilà, on a un fard qui est cassé et en fait c'est une palette 100% mat que je me sers principalement maintenant pour les sourcils. Donc voilà, c'est pour ça que je la garde même si elle est en très mauvais état. Faudrait que je pense à réparer ce fard parce qu'en vrai il était quand même plutôt pas mal. Pour la deuxième palette de la marque Shiglam, c'est celle-ci. C'est la Artistry palette. Celle-ci je la garderai toujours puisque c'est tout simplement ma toute première palette. C'est la palette que je me suis achetée en premier et c'est la vraie première palette que j'ai vraiment saignée. Elle est vraiment absolument somptueuse. On a des paillettes magnifiques, on a des reflets magnifiques, la pigmentation est franchement pas mal pour le prix et je l'aime beaucoup. D'ailleurs je continue à l'utiliser, des fois je me fais des kiffs et je la réutilise, même si je dois admettre que celle-ci je la garde plus pour le sentiment puisque c'est la première palette que je me suis achetée. Ensuite on va rester dans la même gamme de prix, on va passer avec des palettes Max More. Donc ce sont des palettes qui sont disponibles chez Action pour moins de 5 € et j'ai du coup la Club Life qui est un cadeau de mon chéri, d'ailleurs la deuxième Max More également. Et on est sur des teintes qui sont comme ça. Franchement, je me suis maquillée avec aujourd'hui. Elle est plutôt pas mal, agréablement surprise. Je m'attendais à tout sauf à ça. Je la trouve relativement bien pigmentée pour le prix. Je trouve les irisés assez jolis. Je les ai prélevés au pinceau, mais j'ai vu qu'au doigt ils étaient un petit peu plus intenses. Donc franchement, pour le prix, j'aime beaucoup et je trouve l'harmonie assez jolie. Donc franchement, bonne surprise pour cette palette-ci. Et du coup j'en ai une deuxième, Max More, qui est aussi un cadeau de mon chéri qui l'a trouvé alors qu'il cherchait pas du tout ça. Et c'est la Brazil et du coup il a décidé de me l'offrir et elle est absolument magnifique. Celle-ci pour le moment je ne l'ai pas essayée donc je ne pourrai pas vous faire de retour. Mais j'espère que ça sera un petit peu la même chose que pour l'autre. Et vraiment je trouve l'harmonie très très jolie. Ce bleu là et ce jaune me tentent pas mal. Ainsi que cet irisé là que je trouve absolument somptueux. Donc c'est une très très jolie palette et je trouve pour le coup que pour moins de 5 € c'est quand même plutôt intéressant. Donc on va maintenant pouvoir passer à Juvia's Place et la première palette qui me reste c'est la Warrior 1. Voilà, donc déjà packaging absolument magnifique et c'est la palette de nude par excellence. Vraiment elle est très très belle. On a un très foncé, on a un petit peu médium et on en a une de transition. On a également un beige et on a deux magnifiques irisés. Au niveau de la pigmentation c'est vraiment quelque chose qui est absolument incroyable, vraiment très 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 beau, très bien pigmenté et franchement c'est ma palette de nude par excellence, je la trouve absolument parfaite. La dernière palette que j'ai dans Juvia's Place, oui il ne m'en reste que deux, c'est celle-ci, c'est la palette The Tribe et je la trouve absolument magnifique. Déjà parlons du packaging absolument somptueux. Au niveau de la pigmentation des fards c'est pareil, c'est une pigmentation absolument insane et j'espère que vous verrez bien les teintes. Mais les teintes sont magnifiques, ce mélange de vert, de orangé, j'aime juste énormément. C'est une palette que j'ai énormément utilisée, d'ailleurs on peut voir que certains fards sont même commencés à être creusés et franchement elle est insane, je l'adore cette palette. Pour Juvia's Place c'est maintenant terminé, on va pouvoir passer à la marque Beauty Bay et là j'ai la palette Book of Magic, c'est l'une de mes palettes préférées donc évidemment que je l'ai gardée. Regardez-moi la magnificence de cette palette. Les irisés sont magnifiques, les mats sont ultra pigmentés mais restent
quand même assez facile à s'estomper. Est-ce qu'on parle de l'harmonie? Je pense qu'il n'y a pas besoin, elle est absolument somptueuse et pour moi c'est une indispensable de ma collection, je ne m'en débarrasserai jamais, elle est juste absolument somptueuse. Et pour terminer avec la marque Beauty Bay, j'ai la Wilderness. Celle-ci, je vous en ai parlé et reparlé sur ma chaîne YouTube. C'est, je crois, ma palette préférée de tous les temps. Je la trouve absolument somptueuse. Elle mélange tout ce que j'aime, du bleu, du vert, avec un petit peu de nude qui tire un peu plus sur le orangé terracotta. Je la trouve absolument somptueuse cette palette. Pareil, les mats hyper pigmentés mais qui s'estompent bien. Les irisés absolument magnifiques qui accrochent bien la lumière. Cette palette est juste pour moi insane. Et je pense qu'encore cette année, elle restera dans mon top 3 de mes palettes préférées. On va ensuite passer à une prochaine marque. Et la prochaine marque c'est Colourpop. Je suis une très grande fan de Colourpop et pourtant je n'en ai vraiment pas gardé beaucoup et donc je vais enlever les packaging puisque j'ai oublié, mais on va commencer par la première palette qui est l'une de mes palettes préférées de chez Colourpop, c'est la Grogu. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis une très grande fan de Star Wars et de The Mandalorian, donc de tout l'univers étendu autour de Star Wars. J'adore cette série, elle est juste incroyable pour moi. Je suis vraiment une très grande fan d'ailleurs. Je suis encore accompagnée ce jour de mon coussin Grogu à côté de moi. Je l'adore. Alors déjà, rien que le packaging, comment vous dire, j'étais obligée de craquer. Elle est absolument somptueuse. Mais alors la pigmentation de ces fards, c'est incroyable. Déjà, parlons de l'harmonie. Regardez comment ces fards lumineux attrapent la lumière. L'harmonie est incroyable. Ce sont des verts, donc forcément, j'adore. Je la trouve magnifique. Encore une fois, les mats s'estompent extrêmement bien. Les irisés accrochent super bien la lumière. Et cette palette, insane pour moi. Merci Colourpop de l'avoir sortie. On va ensuite pouvoir retrouver dans ma collection de Colourpop encore du Star Wars puisque j'ai la Dark Vador. Elle est absolument magnifique. Le packaging est encore une fois très très beau et j'ai adoré l'harmonie, c'est une harmonie que j'avais très peu et franchement je l'adore, elle est absolument somptueuse. C'est sur des tons plutôt froids, je trouve que quand même les fards irisés accrochent quand même bien la lumière, ce rouge là au centre est absolument somptueux, je l'adore cette palette, de la qualité Colourpop, donc comment vous dire que j'étais censée adorer. Packaging, bien sûr on parle de Star Wars, donc moi ça me touche personnellement puisque je suis une grande fan de cet univers, mais vu la colorimétrie, la pigmentation et en plus le packaging, j'étais encore une fois obligée de craquer. On va retrouver encore une fois une palette Star Wars dans ma collection Colourpop, c'est celle-ci, donc c'est la The Mandalorian, donc Mando, et c'est un cadeau de Pauline, et Pauline si tu passes par là je te remercie à 10 000%, cette palette si tu savais comme je l'aime, vraiment, elle est absolument magnifique. Est-ce qu'on en parle de ce packaging? Voilà, moi qui suis fan de l'univers, c'est juste insane et pareil je trouve que l'harmonie est absolument magnifique, les fards sont extrêmement bien pigmentés, les lumineux encore accrochent super bien la lumière et c'est vrai que c'est des tonalités que j'ai pas forcément ailleurs. Ce fard-ci ressemble à un fard qui est présent dans la Dark Vador mais sinon le reste c'est vraiment des fards qui sont uniques et pour les irisés même si on a l'impression qu'ils se ressemblent c'est plus dans les reflets que ça se joue et là pour le coup je suis vraiment très contente. D'ailleurs je voulais vous faire des vidéos, une palette, un make-up spécial Star Wars, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait parce que moi j'adorerais vous la faire. Et pour terminer avec la marque Colourpop, c'est encore une palette Star Wars. Oui, il ne me reste plus que des palettes Star Wars dans cette collection là, c'est tout simplement celle-ci. Le packaging est absolument incroyable, donc ça c'est le packaging secondaire et le packaging principal c'est celle-ci et franchement elle est absolument somptueuse. Je vais vous montrer l'intérieur. Hop, je la trouve absolument magnifique. L'harmonie encore une fois est somptueuse. J'avais un peu peur que ce rouge là ressemble au rouge qui était présent dans la Dark Vador et pas du tout. Donc agréablement surprise, vraiment magnifique. Les marbrés sont somptueux, les lumineux sont somptueux. J'avais fait un make-up qui partait un peu sur les bleus et les argentés que j'avais vraiment surkiffé et j'avais fait un make-up plutôt nude. Et c'est une palette encore une fois que j'ai vraiment bien adoré utiliser et que je vais utiliser encore plus souvent parce que celle-ci c'est vraiment un coup de cœur de chez Colourpop. Ensuite dans ma collection on va pouvoir retrouver une marque que j'ai toujours rêvé d'utiliser au tout début de YouTube, c'est la The Balm palette. Le The Balm je crois qu'on en voyait absolument partout, c'était comme les Naked, c'était les palettes à avoir. Je n'en avais jamais testé et du coup j'ai craqué sur cette petite palette là qui est la Nude Beach et elle est absolument somptueuse. Ce sont des fards tout en plus classique, tout un peu plus neutre.
mais franchement je vais essayer de vous la montrer correctement. Elle est vraiment très jolie. Les irisés m'ont l'air vraiment pas mal. Je dois vous admettre que celle-ci, depuis que je l'ai, je ne l'ai pas touchée. Oui, c'est une honte. J'ai toujours rêvé tester et maintenant que je l'ai, j'ai tellement peur de l'abîmer ou d'être déçue parce que j'ai envie de dire la qualité des fards de l'époque n'est plus la même que maintenant, que du coup je ne l'ai pas encore touchée. Il faudrait que je l'utilise. Je pense que je en ferai une vidéo parce que franchement je me dis que ça peut être plutôt intéressant. Donc voilà, elle reste quand même dans ma collection. Elle est juste trop belle. Je vais maintenant passer à une prochaine marque qui est, je crois, ma plus belle acquisition de cette année. Je la trouve absolument magnifique. Ça m'a fait un gros coup de cœur pour la marque. C'est la palette 669 de chez Martin Cosmetics. C'est un cadeau que mon mari m'a fait, que mon chéri, pardon, on n'est pas encore mariés, mais j'aimerais beaucoup, que mon chéri du coup m'a fait pour mon anniversaire et elle est absolument somptueuse. Le packaging est incroyable, les définitions du packaging insane et l'intérieur est vraiment incroyable. Vraiment, elle est somptueuse. L'harmonie est incroyable. Sur des tons froids comme ça, elle est juste incroyable. Vraiment, il n'y a rien à dire. On a des duochromes et tout dedans. Et la qualité, mais la qualité, je crois que Martin Cosmetics, du moins sur cette palette-ci, puisque c'est la seule que j'ai utilisée et que je possède, a détrôné mes Huda Beauty. Vous savez que je suis très fan de Huda Beauty, mais pour le coup, je trouve la qualité Martin Cosmetics extrêmement bien. Et je crois bien qu'elle a détrôné la Wilderness pour la première place. Mais vraiment, elle est juste incroyable cette palette. Je l'aime tellement. C'est pour moi la pépite de ma collection. On va pouvoir du coup maintenant passer à la dernière marque de ma collection. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que Martin pour moi a une très grande place dans mon cœur comme Huda Beauty que je n'ai plus de Huda Beauty. Je crois que c'est encore la marque que j'ai le plus dans mes palettes. Donc on va commencer avec les Obsessions. Donc c'est les petites palettes comme ça de couleurs. Donc j'ai la Emerald Obsession qui est absolument magnifique, que je pense que vous devez connaître parce que vraiment elle est hyper connue cette palette. Elle est absolument magnifique. Sur les tons verts, je l'adore. La pigmentation incroyable, les irisés incroyables, facile à estomper, facile à travailler, je les adore. Ensuite, de la collection Obsession toujours, j'ai la Saphir, donc qui se tourne un peu plus sur la thématique des bleus. Et franchement, je la trouve aussi extrêmement somptueuse. Je trouve les mates magnifiques, les irisés très jolis et je trouve ça très intéressant qu'ils aient mis cette couleur-ci. Je l'aime toujours autant, cette petite palette. Ensuite, on va pouvoir retrouver la Améthyste palette, qui est du coup celle sur les tonalités de violet. C'est celle qui m'a réconciliée avec le violet et franchement, celle-ci, je l'aime énormément. Je la trouve très jolie et les paillettes, encore une fois, sont absolument somptueuses. Et on termine cette collection avec la Ruby. C'est sur les tonalités de rouge et j'adore. C'est avec celle-ci que j'ai commencé à faire des maquillages un peu plus chargés, style smoky. Et franchement, je kiffe, j'adore, elle est très belle et encore une fois, de très beaux mats, de très beaux irisés et une super harmonie, donc c'est du validé. Toujours dans la marque Huda Beauty, j'ai la collection Néon, donc celle-ci avec le packaging néon. Je suis pas très sûre que ça ressorte bien en caméra, ça va être un peu compliqué de vous montrer sans vous éblouir, mais c'est des palettes qui sont absolument magnifiques, franchement. Regardez-moi les couleurs. Alors là, on a quand même énormément de paillettes puisque on n'a que 3 fards mat dont un qui a des légères paillettes dedans. Et franchement, elle est absolument somptueuse. La pigmentation de ces paillettes, c'est juste insane. Je l'adore et franchement, elle est incroyable cette palette-ci. Toujours dans la collection Néon, j'ai la rose comme ceci. Et au niveau de l'harmonie, je la trouve très jolie également. Ça tourne un peu sur le rose qui tire un peu vers le violet. Et franchement, je les trouve très jolies. Les paillettes, encore une fois, sont magnifiques. Et les fards mat sont plutôt bien pigmentés. Donc celle-ci, franchement, je la valide. Je l'aime beaucoup. Et la dernière palette de la collection Néon, c'est tout simplement la orange. Et là, c'est l'harmonie que je préfère dans ces palettes-ci. Je trouve l'harmonie absolument parfaite pour l'été. Regardez-moi cette beauté. C'est jaune, c'est rose, c'est orange. Elle est juste incroyable cette palette. Je l'aime vraiment extrêmement fort. Je la trouve fantastique cette petite palette. Elle est très belle et je regrette pas du tout de l'avoir prise et qu'elle fasse partie de ma collection. Et pour terminer ma collection, j'ai tout simplement les palettes pastel de chez Huda Beauty. Donc dont la rose. J'avais eu les palettes en Daiwan qui m'avaient fait kiffer l'harmonie et je voulais absolument avoir les Huda parce que la qualité des en Daiwan n'était pas forcément incroyable. Du coup j'ai pris les Huda, voilà. Et on a du coup cette palette rose pastel
absolument somptueuse. J'adore ces couleurs-ci. Pour l'été, je la trouve absolument magnifique et j'aime énormément la pigmentation et les irisés, encore une fois, sont magnifiques. Ensuite, on va retrouver la Pastel Mint qui est absolument magnifique également. Et là, l'harmonie est juste incroyable. Les irisés sont magnifiques. Et cette palette, c'est vraiment une palette que j'adore. Mais vraiment, je la trouve absolument somptueuse. Vraiment, elle est incroyable. Et ensuite, j'ai la Lilac Palette Pastel, pardon. Je dis n'importe quoi. Et du coup c'est cette harmonie-ci. Celle-ci, je vais pas vous mentir, je ne m'en suis encore jamais servie depuis que je l'ai. Si je ne me trompe pas, non, je crois que les fards sont encore tous neufs. J'ai dû swatcher un ou deux fards irisés mais pas plus. Je m'en suis pas encore servie donc je pourrais pas vous faire de retour. Mais je la trouve encore une fois absolument magnifique. Donc voilà, ma vidéo de ma collection palette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, quelle est votre palette préférée que je possède dans ma collection de palettes. Et n'hésitez pas aussi à me mettre votre palette préférée de tous les temps, celle qui est en top 1 dans votre cœur. Et voilà. Donc maintenant la vidéo est maintenant terminée. Je vous fais du coup de très gros bisous. Je vous remercie de l'avoir regardé jusque là. Et je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!